Bonjour à tous et bienvenue dans La vie est belle, votre émission de bioéthique sur RCF Hauts-de-France. Alors Clément, on a un petit peu changé notre façon de faire cette année. Et oui, pour le deuxième mois consécutif, nous nous retrouvons pour La vie est belle, le MAG. On se retrouve sur un format de 25 minutes pour vraiment avoir le temps d'échanger sur un fait d'actualité bioéthique. Émission pour éclairer la vie et surtout avec un invité. Aujourd'hui, nous recevons le père Bruno Becker. Bonjour père. Bonjour père. Bonjour à tous les deux. Alors père, le texte Dignitas Infinita a été publié le lundi 7 avril 2024 par le préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi. Mais apporte-t-il véritablement quelque chose de nouveau ou n'y a-t-il rien de neuf sous le soleil ? Peut-être avant de commencer, faut-il rappeler ce qu'est le Dicaster pour la doctrine de la foi, Clément ? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. La vie est belle, Clément Vilvéric, Paul Duchesne. Alors effectivement, peut-être que vous êtes plusieurs à vous demander ce qu'est le Dicaster pour la doctrine de la foi. En fait, c'est un organisme du Vatican chargé de promouvoir et de protéger la doctrine catholique. Et elle a aussi pour mission de traiter des questions disciplinaires, notamment en matière de foi et de morale. Ce Dicaster joue un rôle clé dans l'examen des enseignements théologiques et des abus au sein de l'Église. Et à la tête de ce Dicaster, il y a un chef, le préfet. Oui, le préfet est Benoît XVI, alors cardinal Ratzinger, juste avant d'être élu pape, était lui-même, il détenait ce poste clé dans la curie romaine. Ce dicaster, donc, a publié un texte, Dignitas Infinita, la dignité infinie. Il s'agit d'une déclaration. Alors, la déclaration, pour le dicaster de la doctrine de la foi, c'est un niveau très élevé de prise de parole. C'est en fait un texte d'une grande importance. Il ne sort pas de déclaration tous les jours. Et du coup, une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ce dicaster publie-t-il ce texte maintenant ? Exactement, et il le dit, le dicaster, dans ce texte, Dignitas Infinita, dans son introduction, il le sort pour une raison simple, c'est pour commémorer les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. On en parlera la semaine prochaine en détail. En gros, l'Église utilise cet anniversaire pour apporter des précisions théologiques à un texte de droit international qui parle de la dignité de la famille humaine. Et d'ailleurs, ça se comprend, parce que l'élaboration de ce texte a duré à peu près 5 ans. Il a fait l'objet de pas mal de réflexions, de discussions entre les différentes institutions de l'Église. Et on constate d'abord qu'il prend le temps de rappeler toutes les bases théoriques. Et ça occupe même 3 parties pour mieux comprendre le concept de la dignité. Voilà, vous avez raison. Et l'année dernière, on a eu besoin quand même d'une saison entière, d'1 mois, pour essayer de savoir ce qu'était la dignité, selon Kant, selon Hegel, selon la doctrine de l'Église catholique, et encore même selon les bourgeois et la dignité par rapport à l'honneur. On avait besoin de beaucoup de temps. Eh bien, c'est ce que fait le Vatican dans les 3 premières parties de ce texte. Et dans sa 4e partie, le texte va se concentrer sur quelques situations problématiques actuelles où le dicaster estime que la dignité infinie et inaliénable de l'être humain n'est pas respectée. Et c'est cette partie qui fait beaucoup parler d'elle. Oui, et ce texte parle de sujets aussi explosifs et variés que le traitement des personnes handicapées, les violences faites aux femmes, la violence numérique, l'avortement, les personnes transgenres, l'euthanasie, mais aussi la guerre, la pauvreté et les migrants. Et en tout, il y a 14 combats que nous pouvons dénombrer au sein de la dignité infinie, Dignitas Infinitas. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire. La vie est belle. RCF Hauts-de-France. Père Bruno Becker, bonjour. Vous êtes curé à Lille et directeur de l'Institut pour la mission. Mais surtout, vous êtes de la très rare espèce des théologiens moralistes. Et oui, vous avez à ce titre une licence canonique en théologie morale. Bienvenue à RCF. Merci, c'est un plaisir. Alors ce texte, nous l'avons dit, se divise en 4 parties et les 3 premières, les plus longues, reviennent sur la théorisation de la dignité, sa conceptualisation. Ça veut dire quoi, la dignité ? Pour que l'on comprenne mieux de quoi on parle quand on utilise ce terme. C'est ce que le dicaster appelle une clarification fondamentale. Il distingue 4 grandes dignités, la dignité ontologique, la dignité morale, la dignité sociale et la dignité existentielle. Mais est-ce que vous pouvez nous aider à y voir un peu plus clair ? En fait, c'est quoi ces 4 dignités ? Oui. Une toute petite remarque préliminaire. En fait, c'est un texte à la fois long avec 3 grandes parties introductives entre guillemets ou explicatives, mais en fait, en tout, le document fait une 20aine de pages. C'est vrai. Et c'est pas si grand finalement, à la fois par rapport à d'autres documents du magistère et à la fois par rapport au sujet, la dignité. Donc, il y a effectivement une distinction qui est faite très rapidement en 2 paragraphes, 2-3 paragraphes sur 4 manières de parler de la dignité. En fait, l'une des occasions du texte, outre l'anniversaire, mais qui est à la fois une manière de rendre hommage, mais aussi l'occasion de prendre la parole,
L'occasion principale, c'est de dire, en fait, on ne parle pas de la même chose quand on parle de la dignité dans les documents de l'Église ou dans bien des sphères de la vie publique. En France, c'est très clair. Il y a des associations qui reprennent le vocabulaire de la dignité et qui sont sur une position diamétralement opposée sur bien des sujets à l'Église catholique. La DMD, par exemple, l'association au droit à mourir dans la dignité pour l'euthanasie. Voilà, exactement. Et donc, c'est bien là. Alors, faut pas être trop franco-français, hein. C'est pas pour la France qu'a écrit la congrégation d'abord, le dicaster. Mais ça nous aide bien à voir le problème. C'est que derrière dignité, qu'est-ce qu'on va mettre? Et là, ce que nous dit le document, c'est qu'il y a une dignité fondamentale, inaliénable, qu'ils appellent la dignité ontologique, propre à tout être humain parce qu'il est, simplement. Voilà. Et ensuite, on peut parler de la dignité sous d'autres versions, donc la dignité sociale, on sent les rapports, la dignité morale d'abord, sur finalement ce que je fais, de ma propre liberté, des choix que je vais poser, le bien ou le mal que je vais faire ou ne pas faire. Voilà, la dignité existentielle dans ma vie de tous les jours, et puis ma dignité matérielle, enfin voilà. Et la dignité ontologique, c'est quoi exactement, puisque c'est la plus importante, d'où elle vient? Elle peut venir de bien des endroits, d'ailleurs le texte y fait référence en remontant jusqu'aux philosophes grecs, mais pour nous, le document est intéressant, il donne 4 points d'ancrage de cette dignité d'un point de vue chrétien. La première, c'est la création, créée à l'image de Dieu. L'image de Dieu en nous, et nous sommes appelés à le devenir davantage, mais nous le sommes de toute façon, quoi que nous fassions, quoi que nous devenions. La deuxième, c'est le salut par le Christ, l'incarnation. En se faisant homme, Dieu manifeste l'immense dignité de la personne humaine par-delà le péché. La troisième, c'est l'appel à la résurrection, c'est-à-dire à la vie éternelle. Et donc nous sommes faits pour vivre en Dieu. On va le dire. Dans l'histoire, on a parlé de la béatitude, par exemple, hein, mais c'est vraiment un élément essentiel aussi. Et le troisième est un élément plus de discussion et de recherche, c'est la question de la liberté. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire que cette liberté humaine, qui peut nous permettre d'agir parfois contre notre dignité, mais qui est en même temps le don qui nous est fait avec cette dignité. Et c'est exactement ça, c'est la dignité morale en fait, c'est comment est-ce qu'on va exercer notre liberté pour correspondre à cette dignité ontologique, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, et comment est-ce qu'on va utiliser à la fois notre conscience et faire agir l'action de notre conscience pour opérer à des actes moraux et donc vivre selon les préceptes d'une vie digne, c'est-à-dire d'une vie morale. Je crois que Clément, vous aviez une question par rapport à ça, par rapport à l'action. Oui, en fait, vous l'aviez déjà un peu introduit, hein. On a été créé à l'image de Dieu et surtout à sa ressemblance. Et en fait, ce qui fait notre dignité ontologique, c'est le fait d'avoir été voulu par Dieu, d'être aimé par Dieu. Donc, en fait, l'humain est digne du simple fait d'exister grâce à Dieu. Et vous avez évoqué la question du péché. Le péché, si j'ai bien compris, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. En tout cas, moi, c'est l'intuition que j'en ai. Donc, si le péché nous éloigne de Dieu et que la dignité nous invite à évoluer de par notre intelligence à ressembler à Dieu, est-ce qu'il y a un lien, comment ça s'articule en fait les deux? Est-ce que c'est opposé? Est-ce que le péché nous éloigne de notre dignité? Comment est-ce qu'on pourrait lier les deux? Je crois que c'est toute la beauté de cette dignité qui est inaliénable. Quoi qu'on fasse, on aura toujours reçu et on sera encore complètement digne, sans altération quelque part. Mais il n'empêche, cette dignité, elle m'offre la liberté. Et même si ma conscience est toujours tournée vers le bien, si je désire le bien en moi, je peux choisir d'aller contre ce bien-là fondamental. Et c'est un peu la définition du péché aussi, du coup, se tromper de bonheur, se tromper de direction, en tout cas décider d'aller ailleurs que là où est Dieu. Finalement... Là où est mon bonheur aussi, simplement. Ouais. Ok, ouais. C'est hyper intéressant. Il y a une dimension de responsabilité derrière aussi qui nous renvoie à la conception de la dignité. C'est qu'on peut comprendre la dignité, à l'inverse, comme une possibilité de tout faire. Mais c'est autre chose que nous dit l'Église. L'Église nous dit que la dignité, c'est à la fois quelque chose que rien ni personne ne peut m'enlever, pas même moi, et à la fois elle m'engage à une certaine responsabilité. Il est même précisé dans le texte qu'il ne s'agit pas de la dignité de la personne, mais la dignité de l'être humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier les individus de la société les uns des autres. On est appelés tous à la même dignité, quelle que soit notre caractéristique, notre façon d'être, etc. Donc peut-être que vous parliez aussi d'approches différentes dans la société de la dignité. Peut-être que là, il y a une confusion qui est assez bien éclaircie par le texte, où on parle vraiment de l'être humain, de l'humanité, et non pas de chaque personne prise séparément.
Ouais. Alors, le texte est assez humble, hein. Il se présente comme une petite contribution, un point d'étape, mais de fait, il essaye de nous rendre attentifs à ce genre de difficultés. Si je pointe trop du côté de la personne, je vais prendre la personne humaine comme en dehors de sa capacité relationnelle et donc en dehors de ce qu'elle est réellement. Mais à l'inverse, si je pointe trop la dimension relationnelle et donc de communauté humaine, eh bien, je n'arriverai plus à défendre la personne individuelle. Donc, il va falloir tenir les deux. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que effectivement, le dicaster pour la doctrine de la foi parle de responsabilité. Et il prend même, j'ai l'impression, c'est ce que j'en ai compris, et je l'ai modélisé sous un pont, en fait, sous l'image d'un pont. La dignité semble être un pont. Si je vous lis ce que le texte de Dignitas Infinita, on nous dit la chose suivante. La dignité de la vie n'est pas seulement liée à ses origines. Premier côté du pont, au fait qu'elle vient de Dieu, vous le disiez, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais aussi à sa fin et à sa destinée, qui est d'être en communion avec Dieu pour le connaître, et l'aimer. Et la question que j'aurais vous poser, c'est que j'ai l'impression que le dicaster fait une différence entre créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image serait une sorte de principe inaliénable et fondamental. En fait, l'homme a pour vocation d'aller vers Dieu, à quelque chose de lui, dans son être, c'est ce qui fait qu'il est ontologiquement digne, mais en même temps, la ressemblance dépendra de l'action morale de Dieu. En fait, je suis à son image, mais si je veux vraiment lui ressembler, la dignité est une responsabilité, je devrais agir moralement tout au long de ma vie. Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça ? Oui, le dicaster emprunte l'image à des pères de l'Église, à Saint-Irénée en particulier, et donc évidemment qu'on peut le comprendre comme ça. Je me méfie juste un petit peu du vocabulaire parce que, ne serait-ce que dans notre lecture ordinaire du livre de la Genèse, on utilise parfois les deux mots l'un pour l'autre. Alors, on voit bien que c'est pas si simple, mais l'image du pont est bonne. Il y a en effet un enjeu entre ce qui est déjà complètement donné et ce qui ne nous sera jamais enlevé, et en même temps notre liberté qui nous permet, eh bien, en fait, de le refuser quand même. Petit trésor de ce texte quand même, il fait que quelques lignes. Vous avez raison, on parle peu des autres dignités et on parle surtout de la dignité ontologique, peu des autres dignités, mais il y a une dignité qui est très belle, c'est la dignité existentielle. Le dicaster nous rappelle que cette dignité, c'est si en fait on ressent, c'est une question de ressenti, un manque de paix, un manque de joie, un manque d'espérance. Il donne des exemples. Quand est-ce qu'on va ressentir ces manques? Si j'ai une maladie grave, si j'ai un contexte familial violent, si j'ai des addictions, un malaise. Eh bien, si je ressens une déconnexion, en fait, par rapport à ma dignité ontologique, c'est qu'il me manque cette dignité existentielle. En clair, mes conditions de vie ne permettent pas à ma dignité de s'épanouir. Est-ce que c'est vraiment ce qu'a voulu dire le Vatican, en fait? Est-ce qu'il faut écouter sa dignité ontologique? Sans doute. Je pense qu'il s'agit surtout de notre responsabilité les uns vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que je peux faire de très beaux discours sur la dignité et ce que j'estime être la dignité de tout être, mais l'une des grandes forces de ce document, avec ses 13 points, 13 questions fondamentales, c'est de nous dire, en fait, il va falloir s'affronter au concret. Et la dignité de la personne humaine, il y a les discours, mais il y a aussi les actes, et il y a beaucoup de lieux où ça se cherche. Alors évidemment, quand on parle de la guerre ou de la pauvreté, ça nous semble assez évident, mais d'autres exemples que vous avez donnés, l'avortement, la question de la théorie du genre et d'autres, on sent bien que dans nos sociétés, en tout cas, c'est beaucoup plus délicat de distinguer dignité ontologique et dignité existentielle. Et en parlant de dignité du genre, vous le soulevez, vous avez raison, ce texte, Dignitas Infinita, marque l'apparition du genre dans la doctrine de l'Église catholique, c'est le numéro 59 du texte, je cite, « Le sexe biologique, sexe, et le rôle socio-culturel du sexe, gender, peuvent être distingués mais non séparés. » Ça veut dire que l'Église reconnaît une différence entre le sexe et le genre? Oui, c'est une question qui est pas si nouvelle. J'étais un peu curieux, du coup, j'ai été voir en 2009 déjà dans un synode des évêques, il est question de la théorie du genre. C'est ce qui est cité là, en tout cas, oui, voilà. Tout à fait. En fait, l'Église, elle cherche le juste chemin pour respecter la dignité ontologique, tout en prenant en compte que cette dignité ontologique, elle se déploie dans des réalités très concrètes et des réalités parfois blessées, difficiles, voilà, et qu'on maîtrise pas non plus complètement. Voilà. Je pense que ce que l'Église nous dit là, c'est simplement que effectivement, il y a une dimension construite dans l'identité sexuelle, mais qu'elle tient et nous tenons aussi à rappeler qu'il y a quelque chose de donné et que ce donné, on peut pas complètement l'effacer. Et ce donné fait partie de la dignité fondamentale de l'être humain. Il se reçoit.
C'est vrai, et ce qui est beau, c'est que le passage sur la théorie du genre commence, c'est le point 55, par le respect. En fait, le respect et l'interdiction de la discrimination de ces personnes, l'infini respect en raison de leur dignité. Puis, vous avez raison, il parle de cette réception. Alors moi, j'ai quand même une question à vous poser. J'ai amené avec moi mon très vieux catéchisme de l'Église catholique. Il est ici. Et ce vieux catéchisme, il date de 1992. Dans la version de 1998, que je n'ai pas, mais qui a été rééditée, on peut lire dans les deux: préserver le bien commun de la société exige la mise hors d'état de nuire de l'agresseur. À ce titre, l'enseignement traditionnel de l'Église a reconnu le bien fondé, dans les cas d'une extrême gravité, de la peine de mort. Aujourd'hui, si je reprends ce même livre, ça n'est plus vrai. La nouvelle formulation du numéro 2267, c'est que l'Église enseigne à la lumière de l'Évangile que la peine de mort est inadmissible, car elle attente à l'inviolabilité et à la dignité de la personne. Elle s'engage de façon déterminée en vue de son abolition partout dans le monde. Bref, l'Église, qui elle-même a recouru à la peine de mort, qui l'a trouvée jusqu'en 1998 légitime, a aujourd'hui changé de cap, renversé la vapeur. Est-ce qu'on peut imaginer que ce sera la même chose concernant la théorie du genre ? Je pense qu'on ne peut pas trop faire de fiction, mais on peut en tout cas se dire que l'enjeu de l'Église et l'enjeu de ce document Dignitas Infinita, c'est de participer à une réflexion qui se construit. En fait, pour bien le comprendre, je pense qu'il faut le situer dans la lignée des documents de doctrine sociale. Ouais. En fait, la dignité de la personne humaine, c'est un concept qui s'est déployé, qui existait bien sûr bien avant, mais qui s'est déployé dans la doctrine sociale de l'Église comme le fondement de tout le reste. Et ça nous a servi pour toutes les questions, ensuite bioéthique et compagnie, mais c'est d'abord dans la doctrine sociale que c'est venu. Et cette doctrine sociale, elle se construit et elle bouge depuis, on va dire, 1 siècle et demi, quelque chose comme ça. Donc, on continue à bouger sur des éléments, c'est assez certain, et je pense que le texte en tient compte. Mais en même temps, reprendre cette dignité fondamentale et la situer à la base, c'est dire qu'il y a des choses qui nous semblent être du donné auquel on ne changera rien, auquel les circonstances ne changeront rien. Ils insistent beaucoup en disant, mais reconnaître la dignité de chaque personne, c'est quelque chose qui n'est pas lié à des circonstances. Et c'est peut-être pour ça qu'on va s'engager contre la pauvreté, contre la guerre, contre un certain nombre de questions, en disant en fait ce sont des circonstances qui nous tend parfois à accepter de ne pas reconnaître la dignité de la personne humaine. Et ça nous invite à ne pas être trop dans la partie, pas trop partitionner aussi la personne et l'être humain. Nous on le voit dans le soin, ça nous rejoint aussi beaucoup, tout ce qui est l'éthique du care, la philosophie du soin, où on vient venir prendre soin de la personne, pas juste d'un morceau de corps ou d'un morceau de son esprit. On va pas dissocier le corps et l'âme. C'est intéressant de voir dans le texte comment ils expliquent qu'au fil des âges, on comprend de mieux en mieux ce qu'est la dignité, parce que peut-être qu'au fil des âges, on comprend aussi de mieux en mieux ce qu'est un homme, et qu'on peut pas le partitionner, on peut pas le séparer des différentes parties de lui-même. En fait, c'est aussi une invitation que nous fait ce texte de bien remettre la personne dans son entièreté, et quelles que soient les circonstances ou le contexte dans lequel elle vit. Ouais, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de cela, et puis des implications. Finalement, on creuse encore des implications. Le dernier numéro sur la violence numérique nous rappelle que même si on n'est pas d'accord avec celui d'en face, il faudra commencer par reconnaître sa dignité. Et on ne peut pas défendre la dignité de certaines personnes tout en niant celle d'autres personnes, y compris notre ennemi. Petite question du juriste que je suis, on l'a dit tout au début, ce texte revient sur le 75e anniversaire de la DUDH, Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. On voit que ce texte revient dessus, le célèbre et en même temps l'approfondit. Et dit même, en fait, il y a eu ce texte, mais l'Église a quelque chose de plus à dire et a toujours eu plus à dire. Est-ce qu'elle renvoie un peu le droit international envers ses propres contradictions ? Parce que le pape, ce texte, on peut même peut-être parler de testament, on le verra après, mais ce pape nous parle de la Troisième Guerre mondiale par morceaux. Il nous dit que notre système économique ruine en fait la dignité des êtres en prônant de la pauvreté et des inégalités qui ne peuvent pas permettre une dignité. Est-ce que ce texte vient dire en fait que le droit international ne suffit pas ? Je crois que l'intention de ce texte, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice. Et donc, tout en se disant, oui, nous comme chrétiens, la déclaration universelle ne suffit pas elle-même, elle n'a pas de fondement suffisamment solide. C'est très clair, par exemple, dans des encycliques comme Fratelli Tutti ou bien auparavant Laudato Si. En même temps, elle se réjouit de ce qui existe. Et ce texte s'appuie sur la diplomatie vaticane qui, ces dernières dizaines d'années, s'est souvent référée à la Déclaration universelle des droits de l'homme
pour essayer de défendre la liberté religieuse, par exemple dans un certain nombre de pays, et le droit pour les chrétiens de célébrer, ou bien la question de l'égalité, enfin de la lutte contre la pauvreté ou de l'accompagnement des migrants, ou encore des questions de morale sexuelle et familiale, là aussi en rappelant mais qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les implications de cette dignité reconnue par tous dans cette déclaration. Merci. Avant de conclure, j'aimerais que vous nous parliez de ce projet de l'Institut pour la mission, parce que peut-être que les auditeurs ont envie d'approfondir ces thématiques, et je crois qu'il y a de nouveaux projets qui se dessinent derrière cet institut. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous y faites ? Qu'est-ce que vous y proposez ? Alors effectivement, on a la chance d'avoir pas mal d'offres de formation à Lille. Parmi elles, une nouvelle cette année, l'Institut pour la mission, qui est un vieil institut qui existe depuis une 50aine d'années, qui a changé de nom et qui change de formule surtout cette année, en ouvrant toute sa formation sous la forme de journées individuellement accessibles. Donc je peux choisir de venir par exemple à la journée de découverte de la doctrine sociale de l'Église justement, ou aux 2 journées ou à une des 2 journées de découverte de l'éthique chrétienne, ou encore à celle qui portera sur les questions justement de sexualité et de famille. Voilà, et puis il y a plein d'autres sujets, la découverte de la Bible bien sûr dans diverses dimensions, la théologie, et puis pas mal de choses aussi, par exemple autour du respect de la vie ou de l'action en monde pénitentiaire, ou voilà, un certain nombre de sujets liés à la mission de l'Église aujourd'hui. Merci Père, et comme on s'apprête à conclure, une dernière question qui me revient à l'instant, je profite que l'émission ne soit pas tout à fait terminée pour une dernière question. Est-ce que ce texte est le testament spirituel du pape François ? On voit qu'il reprend énormément de grands textes. Dignitas Infinita reprend Fratelli Tutti, Laudato Si. Vous le disiez, beaucoup d'actes de la doctrine vaticane, que ce soit des actes du dicaster pour la doctrine de la foi, même de la nonciature, donc des relations internationales du Vatican. On voit qu'il y a un préfet qui a été spécialement nommé pour défendre ce texte. Ce texte paraît juste 9 mois après la nomination de ce préfet, comme si c'était le temps parfait d'une gestation de ce texte. Est-ce qu'on peut dire que ça a été la gestation du testament du pape François ? En tout cas, on voit dans le récit qui est fait au début du texte de péripéties d'écriture qu'il y a un vrai soin qui a été apporté et un projet derrière, c'est clair. Testament, j'ose pas, parce que ça voudrait dire qu'on est déjà à la fin. Je laisse cela à Dieu. Mais il y a un point d'étape, oui. Cela dit, c'est vraiment la tradition des textes du magistère et du Vatican, et Benoît XVI était très, très insistant là-dessus aussi, pour rappeler que l'Église essaye toujours d'écrire dans la continuité plus que dans la rupture. Voilà. Donc, testament, mais aussi avancée continue, voilà. Depuis Paul VI au moins. Très bien. Merci mon père. On se retrouve tout de suite pour quelques mots de conclusion. La vie est belle, l'émission bioéthique qui éclaire la vie. Donc on peut tout à fait comprendre la dignité comme un pont. Père, c'est ce que vous avez pu nous dire. La dignité de la vie n'est pas seulement liée à ses origines, mais aussi à une responsabilité de l'homme. Elle n'est pas qu'en nous, elle est une responsabilité pour nous, pour les hommes, conformément à notre agir moral. Se battre pour la dignité, c'est en fait se battre pour ceux dont les conditions de vie ne permettent pas la dignité, les pauvres, les migrants, les exclus, les violences contre les femmes, la violence numérique, le genre, tout ce dont on a parlé. Et finalement, on peut se poser la question, la dignité est-elle une destinée finale de l'être humain et comment s'en assurer ? La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour parler toujours de dignité autour de la figure de Jacques Maritain et de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Comment la dignité catholique a-t-elle irrigué la DUDH ? À la semaine prochaine et n'oubliez pas, la vie est belle. Merci beaucoup, Père Bruno Beckert, de nous avoir rejoints pour cette émission. Merci, Père. Avec plaisir.